Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec le soleil. Franchement ça fait plaisir parce que franchement ces derniers temps ça a été un petit peu la grisaille, mais ne vous y trompez pas, hein. Je n'ai pas eu la chance d'avoir de la pluie comme certains, hein, parce qu'il y en a, ils se plaignent, ça fait des semaines qu'ils ont de la flotte. Moi, clairement, ça serait mon rêve d'avoir des semaines de flotte. Franchement, parce que moi, j'ai eu tous les inconvénients du truc sans les avantages, quoi. Donc, c'est-à-dire, je me suis tapé la grisaille toute la journée, des températures qui ne dépassaient pas les 12-13 degrés dans la journée, hein, au plus haut, hein. Donc, autant vous dire que les 3/4 de la journée, j'étais largement en dessous des 10 degrés. Et en plus de ça, eh bien, il y avait l'humidité, quoi. Mais aucune gouttelette d'eau. Oh, franchement, j'avais le potager en PLS, quoi. Clairement, il était dans un état, c'était même pire que cet été, quoi. Tellement ça faisait belle lurette qu'il n'y avait pas plu. Donc, franchement, j'ai trop hâte qu'il pleuve. J'ai ce qu'il me faut. Au niveau de mon récupérateur d'eau pour ma consommation personnelle, franchement... c'est le top. Je peux encore en utiliser pour arroser mes serres et tout. Franchement, là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais si je dois arroser tout le potager, franchement, là, ça commence à être trop short. Bon, heureusement, quand même que là, j'ai pas mal de rosée. Et franchement, je crois que c'est ce qui fait que le potager arrive à se maintenir grâce à ça. Donc, ils annoncent un peu de flotte prochainement. Donc, j'espère que je vais avoir la chance que ça me tombe dessus. Et donc, du coup, eh bien, moi, comme je suis quelqu'un qui vit pas mal dehors, quand je me lève le matin, eh bien, je suis déjà bien habillée vu qu'il fait frais dehors. Et donc, moi, je laisse toutes les portes ouvertes. Et puis bon, bah, généralement, quand il fait une dizaine de degrés dans la maison, franchement, ça ne me gêne pas tant que ça. Hein. Parce que bon, bah 10 degrés bien habillé, franchement, c'est cool. Le petit souci, il est que là, bah, comme c'était humide, quand le soir, après une bonne journée de boulot, je me suis posée qu'il faisait 11 degrés dans la yourte et que c'était humide, là, j'ai commencé à me choper froid. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, on va faire un petit feu. Je me suis dit, par la même occasion, ça va être le moment de pouvoir tester un petit peu cette mousse expansive. Parce que si vous vous souvenez, quand j'ai fait le toit de la caravane au niveau du passement du conduit de cheminée, en fait, j'ai mis de la mousse expansive et après, j'ai mis un joint haute température par-dessus. Donc, la mousse expansive aussi, c'était de la haute température. Elle résiste à 1200 degrés. Et vous avez été quelques-uns à me dire, oh là là, fais gaffe, ça risque de s'enflammer et tout ça. Bon, après, quand même, avoir expliqué que j'avais des conduits qui étaient isolés et que c'était une mousse expansive qui était fait exprès, bon, on m'a dit, bon, ça va, quoi, ça va. Mais bon, malgré tout, c'était quand même resté dans le coin de ma tête et je me suis dit, je vais quand même veiller au grain, on sait jamais, quoi. Et donc, en fait, il se trouve qu'à ce niveau-là, au niveau de la yourte, en fait, j'en avais mis un petit peu pour boucher les tout petits trous qu'il y avait. Donc, en fait, si vous voulez, là, j'ai un visuel que je n'ai pas, en fait, sur le toit de la caravane. Du coup, je me suis dit, ça va être nickel. Si je vois que la mousse, à cet endroit-là, se comporte pas très bien, eh bien, ça voudra dire que sur l'autre conduit, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, me voilà partie pour allumer mon petit feu. Et puis, du coup, je le fais bien carburer de dingue, quoi, le bordel, hein. Bien chauffer pour que le conduit monte haut en température pour voir comment ça se comporte, parce que je me dis, si jamais j'ai un souci, je préfère que ça arrive maintenant plutôt qu'en plein mois d'hiver, où il va faire moins je sais pas combien, bref, où ça sera vite la galère. Donc du coup, je fais carburer le bordel, et là, d'un coup, je vais dehors, et qu'est-ce que je vois au niveau de mon conduit? Eh bien, je me rends compte qu'en fait, j'ai de la fumée qui sort, quoi, j'ai de la fumée, là, je me dis, oh là là, putain, mais ça se trouve, ils avaient raison et tout, ça tient pas. Et là, d'un coup, bah, grosse panique, quoi. Je me dis, oh là là, je me dis, il va falloir que je démonte tout le bordel, que j'enlève tout. Bon, bref, je me voyais déjà galérer, quoi. Je me suis dit, oh putain, trop la loose, quoi. Et puis, je regarde cette fumée et puis je me dis, mais quand même, c'est bizarre, parce que la fumée, on aurait dit comme de la vapeur d'eau, quoi. Mais je me dis, c'est quand même chelou, parce que bon, la mousse expansive, c'est quand même un produit un petit peu chimique, et je me suis dit, ça aurait... Enfin, je pense que ça doit faire un peu de fumée noire ou quelque chose qui soit... Voilà. Bah bon. Donc c'est déjà, ça m'interpelle et je me dis, bon, voilà, donc je regarde un peu mieux. Hein, et puis, je sens un peu, quoi. Et là, je trouve ça bizarre, ça n'a pas d'odeur. Hein. Donc là, bon, bah tout de suite, je me déstresse et tout. Je me dis, bon, ça doit pas être ça. Et en fait, il se trouve que je commence à regarder plus en détail et donc à me rendre compte que la fumée, elle sortait en fin de compte à ces niveaux-là. Et là, je me suis rendu compte
que sur les conduits, en fait, vous avez des espèces de petites rainures. Il y en a une qui est enfoncée et une qui est à l'extérieur. Et en fait, tout le conduit est comme ça, ce qui permet en fait de bien bloquer en fait tous les trucs. Et il se trouve en fait que cette pièce-là, j'avais jamais fait gaffe, mais je l'avais mise à l'envers, ce qui fait que le creux était dans le côté bombé et que le côté bombé se retrouvait dans le creux. Ce qui fait que quand en juin et début juillet, j'ai eu les grosses pluies, et bien en fait l'eau elle s'était infiltrée vu qu'il n'était pas posé correctement à l'intérieur, et du coup et bien là quand j'ai lancé le poêle à bois et que je l'ai fait carburer de fou, et bien ça a chauffé l'eau à l'intérieur. Comme en plus dehors il faisait assez frais, ben ça a fait en fait de la vapeur quoi. Et donc du coup me voilà soulagée, j'ai juste à changer le truc de sens, à tout bien remettre correctement, et puis en fait depuis ce moment-là plus aucun problème. J'ai même touché la mousse expansive pour voir comment ça se comporte. Donc en fait sous l'effet de la chaleur elle redevient un petit peu plus moelleuse, mais voilà, elle s'enflamme pas, il n'y a rien qui se passe, ça se maintient plutôt bien, et quand ça arrête de chauffer en fait elle se resolidifie de nouveau. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça fonctionne plutôt bien. Donc maintenant à voir un petit peu dans le temps comment ça va tenir, surtout que sur la toiture il y a quand même le soleil qui tape un peu dessus, et que même le joint haute température, ils sont pas bien faits en fait pour se prendre le soleil sur la gueule. Donc bon, je vais voir comment ça se passe. Mais bon voilà, nous voilà soulagés. Aucun problème avec la mousse expansive. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.